Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, une collision entre deux véhicules a été fatale à 4 personnes. L'accident est survenu ce matin à hauteur du pont de Mbaling sur la route de Joal. Plusieurs personnes seraient également grièvement blessées. Marche contre le parrainage électoral, plusieurs manifestants ont été arrêtés. Le rassemblement organisé par la société civile a été vite dispersé par les forces de l'ordre. Les orphelins de Boffa-Bayotte, pupilles de la nation, c'est ce que demandent à l'État les parents des victimes de la tuerie. Les présumés auteurs du massacre continuent de nier leur implication. Brigandage sur les routes du Sud, Amnesty International section Sénégal exige la sécurité des personnes et de leurs biens. Les populations et usagers de la route ne doivent pas payer le prix de l'opération de sécurisation. Reportage à suivre. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Quatre personnes ont été tuées ce matin dans un accident survenu au niveau du pont de Mbaling. C'est sur la route de Joal, dans la région de Mbour. Un camion et un taxi clando sont entrés en collision. Toutes les victimes ont été acheminées à l'hôpital Thierno Mansour Baro de Mbour. C'est à 6h43 que les secours de la 24e compagnie d'incendie et de secours ont été alertés pour une collision entre un camion-citerne transportant de l'eau et un véhicule particulier qui avait à son bord 5 passagers. Les secours sont arrivés sur les lieux à 6h48, soit 5 minutes après l'heure d'appel. Et effectivement, la situation à l'arrivée a fait état d'une collision entre un camion-citerne transportant de l'eau et un véhicule particulier qui avait à son bord 5 passagers. Et malheureusement, sur les 5 passagers, les 4 sont décédés sur le coup et l'un s'en est sorti avec vraiment un état de blessures graves. Donc, aussi bien pour les blessés que pour les corps sans vie, tout le monde a été transporté au centre, à l'hôpital départemental de Mbour. Et l'accident a eu lieu sur la route de Joal, à hauteur du pont Mbaling. Tous les blessés et les corps sans vie c'était tous des passagers du véhicule particulier. Le chauffeur du camion est sorti indemne de l'accident. Le bilan a fait état de 4 corps sans vie et un blessé grave. L'autre grand titre de cette édition, marche de protestation contre le parrainage électoral. Le rassemblement organisé cet après-midi a été vite dispersé par les forces de l'ordre. S'en est suivi quelques échauffourées entre organisateurs et forces de l'ordre. 4 personnes ont été arrêtées conduites au commissariat central et du plateau. Ces membres de la société civile, vous le savez, exigent la suppression du parrainage électoral. On tout cela avec Maimouna Ndiaye et Ababakar Kamara. Non au parrainage! Au total, elles sont 7 organisations de la société civile qui parlent d'une même voix. Elles disent non au système de parrainage, un refus que ces membres de la société civile ont voulu partager avec l'opinion au cours d'une marche. Les initiateurs ont été très tôt appréhendés par les forces de l'ordre. Guy Marius Sagna du mouvement Frappe, Khady Badiane, Abdou Karim Gueye de Nitu Deug, Yolande Ndiaye sont parmi les manifestants arrêtés au cours de ce rassemblement non autorisé. Certains d'entre eux sont au commissariat de Plateau, d'autres au commissariat central. Pour rappel, l'itinéraire de la marche était fixé de la place de la Nation au rond-point RTS, itinéraire que les marcheurs n'ont pas voulu emprunté. Merci Maïmouna. Dans le chapitre judiciaire, affaire du viol présumé sur la Miss Sénégal 2020, les derniers développements renseignent que l'affaire a été montée de toutes pièces par la supposée victime. Ce dossier sera classé sans suite selon l'avocat de l'organisatrice du concours de beauté, Maître Babacar Niang, avec Cher Diop. C'est un dossier qui a été monté de toutes pièces. C'est un dossier qui est vide et dès le début nous étions certains qu'il n'y avait rien dans ce dossier et que c'est la raison pour laquelle nous comptons poursuivre notre plainte et aller jusqu'au bout et faire de sorte que Mme Aminata Badiane soit rétablie dans ses droits puisqu'elle a été lésée aussi bien sur son image mais aussi dans ses activités et c'est cela qui pose des difficultés et c'est ce qui fait que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout et on ne va pas reculer. C'est un dossier, bien entendu, qui était dès l'origine
voué à l'échec puisque ne reposait pas sur des éléments concrets. Donc c'est la raison pour laquelle on a considéré que dès le début, il s'agissait plutôt de la méchanceté gratuite ou de personnes qui voulaient simplement détruire l'image de Miss Sénégal ou l'image du comité Miss Sénégal. Les orphelins de Boffa, pupilles de la nation, c'est ce que réclament à l'État du Sénégal les parents des victimes de la tuerie. Au 3e jour de ce procès à Ziguinchor, les mises en cause continuent de nier leur implication. Boubacar Diassi, Lamine Mandjang. Au 3e jour du procès des prévenus suite au massacre de 14 exploitants forestiers en janvier 2018 dans la forêt du Bayotte-Est, plusieurs témoins ont été entendus et 3 prévenus. Comme leurs co-détenus entendus hier, ils ont tous maintenu n'avoir jamais été impliqués à la tuerie du 6 janvier 2018. Un des rescapés est aussi passé devant la barre. Le président de la chambre criminelle et un avocat lui ont demandé de voir s'il pouvait reconnaître quelqu'un dans la salle qui avait participé à la tuerie. À 2 reprises, sa réponse a été négative. Les parents des victimes qui ont assisté à l'audience ont tenu à demander à l'État de déclarer les enfants des orphelins du massacre de Boffa Bayotte pupilles de la nation. Si moi le fanning on se donne fond rond beta pas ça bien arrangé là parce que moi c'est dit wuli le ça ta diou ñenté fond na fala be don na fala andi nduna na fa sembo warta bagale. Bien sûr, c'est notre souhait le plus ardent que l'État prenne en charge ses enfants. Parce que la charge est insupportable. C'est mon jeune frère de même père et de même mère qui est décédé dans cette affaire. Il avait 23 ans, une épouse et un garçon. C'est vraiment la raison pour laquelle nous demandons à ce que l'État les prenne en charge entièrement, lui et les enfants de toutes les autres victimes. L'un des rescapés entendus devant la barre a déclaré avoir échappé au massacre grâce à des invocations qu'il avait récitées et qu'un homme âgé lui aurait donné justement pour sortir sain et sauf dans des circonstances pareilles. Merci Boubacar et restons dans le sud. Opération de sécurisation en Casamance. 10 jours après le lancement, l'état-major tire un premier bilan. 8 bases du MFDC ont été détruites ou sont sous contrôle dans la zone Nord-Signan. L'armée renseigne que les bandes criminelles en déroute seront traquées jusque dans leur dernier retranchement à l'intérieur du pays et partout ailleurs. L'armée doit tout faire pour maintenir la sécurité et protéger les populations. C'est l'avis du colonel Adama Diop, l'ancien de la DIRPA, se félicite par ailleurs du déroulement des opérations sur le terrain. Le voici avec notre équipe à Thiès. Moi, je suis à la fois satisfait, mais très honoré. Et je suis certain que tous les djambars, sous toutes les latitudes, vont avoir le même état d'esprit. Je n'ai pas douté un seul instant du résultat que les gens allaient avoir sur le terrain à cause du professionnalisme, de la détermination, mais également du courage des djambars. Mais ce qui m'a un peu inquiété, c'est en fait le niveau des pertes, parce que ce n'est pas bien d'avoir un élément au sol. Je voudrais présenter toutes mes admirations à la hiérarchie militaire, depuis le SEMGA en passant par le SEMET jusqu'aux petits soldats. Je suis persuadé que les résultats escomptés vont être atteints. Mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Celui qui a permis tout ça, c'est celui qui a initié la montée en puissance de l'armée, avec des moyens de saturation, des moyens de protection. C'est bien le président de la République. Et à toute la hiérarchie militaire qui a eu à organiser cette affaire sur le terrain. Mais on doit aussi dire une chose. Ces djambars qui sont blessés, ils viendront grossir les rangs des invalides. Ceux qui sont tombés, paix à leur âme. La patrie doit être reconnaissante. Et je lance un message à Monsieur le Président de la République, à tous ces invalides et retraités qui sont dans des situations difficiles. Son action a été sentie, mais il devrait pouvoir continuer sur cette lancée.
Et nous l'évoquions sur cette antenne, depuis le début des opérations, les coupeurs de route ont repris du service. C'est à croire que les bandes criminelles en déroute s'adonnent au brigandage. Les populations et usagers de la route ne doivent pas payer le prix de cette opération. Amnesty International, section Sénégal, lance l'alerte. Cheikh Diop et Jafar Abba. Retour du banditisme en Casamance. Des braquages à main armée suite au démantèlement des bases de Salif Sadio. Seydi Gassama déplore. Malheureusement, pendant que l'armée s'affrontait avec les hommes de Salif Sadio, les braquages ont recommencé. Clairement, ce sont des hommes armés qui sont supposés à partir du MFDC, qui attaquent des gens depuis quelques jours sur cette route, les dépouilles de leurs biens. On a même parlé de blessés. Cela est inacceptable. La Casamance, une région touristique. Alors, les conséquences ne manquent pas. Dans un contexte où il y a beaucoup de fruits locaux qui sont en maturation, tels que les mangues, ainsi de suite, les gens vont venir la Casamance, une zone de production, essayer de la relier aux zones de consommation. Ces petits braquages-là peuvent coûter très cher à la Casamance et il faudrait que l'état-major prenne en compte ces genres de braquages. Des scènes de braquage sur la route nationale qui mène à Ziguinchor en passant par Bignona, Bunkiling et Sénoba deviennent de plus en plus fréquentes. Le renforcement de la sécurité est obligatoire sur cette axe. Cette route est la principale voie qui relie la Casamance au reste du Sénégal. C'est la principale voie. Si vous ne pouvez pas prendre cette voie pour venir au nord du pays, vous devez faire le grand tour, passer par Kolda, Tambacounda, ce qui fait plus de milliers de kilomètres. C'est extrêmement fastidieux et coûteux à la fois pour les personnes et pour les transports de marchandises. Donc, l'État doit mettre les moyens pour sécuriser la route nationale numéro 4. Pour les solutions pour les braquages, parce que il y avait l'ancien commandant qui était là, Souleymane Kandé, qui avait maîtrisé le terrain et enlevé beaucoup de checkpoints militaires tout au long de la route nationale numéro 4. Moi, je pense que l'État et l'état-major militaire gagnerait à faire revenir, ne serait-ce que de façon ponctuelle, ces genres de checkpoints. Les rapprocher, faire des checkpoints entre police, gendarmerie, militaire, tout au long de la route nationale, ce serait bien, parce que quand même, il ne faut pas saboter la destination casamançaise. L'insécurité en Casamance, des morts et blessés enregistrés. Plusieurs écoles fermées, des personnes quittent leur localité. Nos interlocuteurs interpellent le gouvernement pour que la paix revienne dans le sud du pays. Merci, cher. À la une de l'actualité également, la grève de 48 heures dans le secteur de la santé. Andy Guessem annonce vouloir bloquer le système si leurs revendications ne sont pas satisfaites. La première journée de grève a été bien suivie, se félicite la présidente du comité national, Adjandei Diakhaté, avec Fat Bintou Conté. Et la météo syndicale que nous avons eue à midi, ça a été largement suivi sur toute l'étendue du territoire. Donc vraiment, nous félicitons tous les camarades et les encourageons à continuer dans cette dynamique. C'est presque sur toute l'étendue du territoire. On peut citer Sédhiou, on peut citer Tamba, on peut citer Ourossogui, on peut citer Fatick. On peut citer Fatick où presque l'hôpital est fermé avec le respect des urgences et du service minimum et qu'il n'y a qu'un poste de santé qui est en train de fonctionner à Fatick, mais également dans la région de Dakar. Où vraiment le mot d'ordre a été. Et à l'instar des autres localités du pays, le mouvement d'humeur a été bien suivi dans le département de Linguère. Les agents de la santé au district sanitaire de Dara ont établi leur quartier général au centre de santé Elisabeth Diouf. Ils réclament des indemnités et plus de considération portant des brassards rouges. Ils ont menacé de faire une rétention des données et le boycott des programmes élargis de vaccination. Voyons tout cela avec Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. Des images qui donnent une idée de leur mouvement d'humeur. Les agents de santé du district sanitaire de Dara ont pris d'assaut le centre de santé où ils ont établi leur quartier général pour crier leur ras-le-bol. Dans un système où le paramédical même n'est pas pris en compte, où nous nous prenons comme des esclaves. Donc il est évident qu'aujourd'hui, nous puissions vraiment être debout pour lutter contre vraiment cette injustice que les paramédicaux sont en train de subir au niveau du système sanitaire. Et vous voyez, les camarades, aujourd'hui, sont debout, courageux pour lutter contre cette mascarade.
Après avoir desserté les structures de santé, les brassards rouges sont aussi une autre forme de protestation, une manière de réclamer plus de considération. C'est que nous sommes en train de dire ça, mais on a envie de pleurer quand on parle de cela. Parce que tout d'abord, non, on est en train de pleurer, mais à l'intérieur. Parce qu'il faut qu'on parle aussi des problèmes réels qui se trouvent au niveau du système sanitaire. Imaginez-vous un personnel de santé qui est un fonctionnaire, que ce soit l'assistant infirmier, que ce soit la sage-femme, que ce soit l'infirmier d'État. Vous n'arrivez même pas à avoir un salaire qui dépasse 187 000 francs. Vous n'avez même pas d'indemnité de responsabilité, vous n'avez même pas d'indemnité de représentation médicale, vous n'avez même pas d'indemnité de logement. Vous n'avez même pas une indemnité. Parce que l'indemnité de risque qu'on donne là, ça ne signifie rien de tout, c'est des miettes. Pour se faire entendre, ces agents menacent de faire une rétention de données. On ne reculera pas. On va aller jusqu'à 1000 plans d'action, aller jusqu'à faire des rétentions de données, aller jusqu'à boycotter les programmes, boycotter la planification, le SPE, boycotter le PV et la surveillance. Tout cela, on va le faire juste pour avoir bien de cause. Même si le service minimum est assuré au niveau des structures sanitaires, les agents promettent de trouver d'autres formes de lutte si leurs préoccupations ne sont pas prises en compte par les autorités étatiques. Merci Moustapha. Signature d'une convention entre l'Institut Pasteur et la Société financière internationale. L'objectif est d'élaborer un mécanisme de financement du projet Modibo, ce projet qui vise à combler le retard de l'Afrique dans la production de vaccins anti-Covid-19. Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambassamb. Et la Société financière internationale est engagée à chercher des partenaires pour la construction de l'usine régionale de fabrication de vaccins contre le Covid-19 et d'autres vaccins. La convention de partenariat a été signée sur le site situé à Diamniadio. Le directeur de la SFI est optimiste eu égard à l'importance du projet. Nous avons déjà procédé à un don, comme l'a indiqué tantôt le docteur Sall, qui a permis de commencer la construction. C'était un don de 3,5 millions d'euros. Et nous allons, au-delà de cela, sur un projet qui, je crois, fait un total de 220 millions de dollars, apporter une partie significative qui est à déterminer, parce que nous sommes en train de finaliser avec le gouvernement du Sénégal et avec l'IPD la structure finale du projet. Le coût du projet est estimé à 200 millions de dollars. Il faut signaler que seul 1% des vaccins du monde sont produits en Afrique. Cette vaccinopole a vocation, comme ça a été expliqué, de résoudre d'une part le problème de la Covid, qui est une pandémie, qui va être là et qui probablement va rester un certain temps, mais aussi de s'occuper de la vaccination de l'ensemble de nos enfants et petits-enfants dans le cadre du programme élargi de vaccination. Et enfin, un dernier élément important de ce vaccinopole, c'est de permettre aussi de s'attaquer à des vaccins qui aujourd'hui n'existent pas, mais qui sont très importants pour l'Afrique. Les premiers vaccins sont attendus au cours de l'année 2022. Déjà, les bâtiments commencent à sortir de terre. La presse va mal, le secteur vit une crise sans précédent, alertent les dirigeants du Synpics. Les journalistes dénoncent des conditions de travail désastreuses dans certains groupes de presse. Le conseil exécutif national du Synpics a tenu une conférence de presse ce matin à la maison de la presse Babacar Touré. Fat Bintou Conté et Pape Sangoné Mbaye. À chacun ses mots dans la presse, à Escap Télécom, ce sont plus de 500 travailleurs qui vont aller au chômage par une simple décision de justice. Canal Horizon risque de liquider ce grand groupe de presse. L'intérêt dans cette liquidation, c'est le décodeur de la TNT que ces braves camarades que vous voyez de l'autre côté ont réalisé. Aujourd'hui, c'est un succès que le Escaf a réalisé avec la TNT. Plus de 500 travailleurs qui sont à Escaf, qui sont menacés de perdre leur emploi. Et si ils perdent leur emploi, c'est des millions de Sénégalais qui vont en pâtir. Au soleil, la situation telle que décrite est catastrophique. L'astre de Anne vit des moments sombres, avec des licenciements tout azimut, des affectations sans raison valable. Nous avons assisté à plusieurs licenciements, 8 pour des motifs fallacieux. Pour un oui, pour un non, insubordination, etc. Nous avons assez de ces pratiques de M. Yakham Baye. À la radiodiffusion sénégalaise, la RTS, le directeur général Racine Talla fait la pluie et le beau temps, selon les syndicalistes, et joue le jeu du divisé pour régner dans la boîte. Mener une activité syndicale à la RTS est un crime.
et y assister un délit au risque d'être dégradé, rétrogradé ou affecté ipso facto. Créer un soi-disant syndicat pour nous empêcher systématiquement de dérouler nos activités. Le SYNPICS, face à tous ces maux que vivent les travailleurs, compte apporter son soutien à ces journalistes. Un grand rassemblement est prévu avec ces 3 groupes de presse pour coster la lutte dans les prochains jours. Nous allons réorganiser le mouvement au sein de ces entités parce que il y a eu quelques délitements. Ça, il faut le dire. Une fois que cela est réorganisé, nous allons les accompagner dans le déroulé de leur plan d'action spécifique à chaque entité, mais également nous allons vers une très grande manifestation qui va regrouper toutes ces entités en une seule. Et ça, je pense que c'est l'ultime étape et il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Parce que comme l'a dit le camarade Cheikh Diop, à un moment, nous allons nous battre. 48 heures après le lancement du 9e Forum mondial de l'eau, les organisateurs tirent un bilan à mi-parcours, un bilan satisfaisant. Des gouvernants, des parlementaires et des acteurs du secteur privé ont déjà pris des engagements pour un accès à l'eau pour tous, selon Abdoulaye Sen. Il est le secrétaire exécutif du Forum. Nous avons entendu aussi nos partenaires, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Union européenne, mais aussi le message poignant de l'empereur du Japon, qui tous ont renouvelé leur engagement à soutenir les efforts du Sénégal et de l'Afrique en vue d'accélérer l'action pour l'accès universel à l'eau et à l'assainissement. Nous avons également des messages très forts allant dans le sens de dire l'eau devrait être préservée et devrait être gérée ensemble pour que l'humanité puisse être sauvée de certaines crises qui se dessinent à l'horizon, puisque pour une ressource qui est limitée en quantité et dont nous avons tous besoin, avec des besoins croissants à cause de la démographie galopante, à cause de l'urbanisation galopante, à cause des changements climatiques qui perturbent les cycles pluviométriques, à cause de la pollution, se dessinent clairement des risques très importants de crise, pour ne pas dire de conflits liés à l'eau. À Kaolack, la Fédération nationale des forages dénonce la gestion de l'eau dans le monde rural. Selon elle, la réforme engagée ne facilite pas aux populations l'accès aux liquides précieux. Ces conducteurs dénoncent également leurs conditions de travail. Faligay Papmbeidjao. La Fédération nationale des conducteurs des forages du Sénégal fustige la gestion de l'hydraulique rurale. Selon le président de la fédération, la privatisation rend difficile l'accès à l'eau. Les DSP vont en droite ligne vers la privatisation de l'eau. Qui parle de privatisation de l'eau dit que l'eau est considérée désormais comme une marchandise. Alors que parallèlement, il est dit que toutes les populations au niveau national et mondial ont droit à l'eau. Ce qui est un droit, je crois, ne peut pas être considéré comme une marchandise. Les 2000 agents chargés de gérer les forages n'ont pas de contrat et ils sont mal payés, d'après toujours la Fédération nationale des conducteurs des forages du Sénégal. Une situation que dénonce le président. Nous qui sommes les travailleurs aussi, on est laissés en rade. Toutes nos préoccupations ne sont pas prises en compte sur le plan social, sur le plan avancement, sur le plan de carrière. Et là, nous crions pour que les autorités puissent prendre en compte cette donnée-là pour l'avancement des travailleurs qui constituent presque 2000 agents. La Fédération nationale des conducteurs des forages du Sénégal demande à l'État d'améliorer la qualité de l'eau des forages. Expulsion de ressortissants sénégalais d'Europe en situation irrégulière selon Horizon sans frontières. Boubacar Seye condamne des vagues d'expulsion. Il annonce leur arrivée à Dakar ce jeudi. Le président d'Horizon sans frontières demande la révision des accords signés entre l'UE et le Sénégal. Selon nos contacts qui ont sonné l'alerte, il serait au nombre d'une vingtaine en situation irrégulière, dont 10 en Allemagne et les autres en Espagne. Un vol spécial affrété par le Frontex pour effectuer cette phase de rapatriement quittera l'Allemagne avec une escale prévue en Espagne ce soir pour enfin atterrir à Dakar
ce jeudi 24 vers 6 h du matin. Donc voilà la situation. Et nous, en tant qu'organisation de défense, nous condamnons avec la plus grande fermeté ces vagues d'expulsion de ressortissants sénégalais établis à l'étranger. Et là, il va falloir quand même que l'État du Sénégal quand même nous éclaircisse sur ces situations-là. Ces expulsions sont devenues récurrentes et il va falloir quand même que l'État du Sénégal cesse de monnayer la dignité de ces citoyens en situation irrégulière établis dans les pays d'accueil. Ne serait-ce que par respect, ne serait-ce que par respect aux accords de Dublin. Donc le Sénégal aurait pu quand même s'appesantir sur l'accord de Dublin pour éviter ces expulsions. Un point météo à présent, ce 23 mars marque la journée internationale de la météorologie et il fait actuellement 19 degrés à Dakar ce soir. Avec du vent frais accompagné de poussière entre Dakar et Saint-Louis et une forte chaleur qui persiste à l'intérieur du pays pour les jours à venir. Une période de transition climatique qui va encore durer quelques jours dans l'ensemble du pays. Regardez la météo avant d'aller en mer. Le réflexe est presque acquis par les pêcheurs de Saint-Louis. Le résultat est sans appel, une nette réduction des accidents sur la brèche. Ousseynou Diop, Habib Sek, reportage. Ce 23 mars marque la célébration de la journée internationale de la météorologie. À Saint-Louis, les pêcheurs suivent quotidiennement les prévisions de la NACIM avant de partir en mer. C'est l'avis de ces pêcheurs guindariens rencontrés au quai de pêche. On prête beaucoup d'attention aux prévisions de la météo. Elle nous informe de la situation en nous demandant d'aller en mer si le temps le permet et de rester si c'est le contraire. Pour eux, les informations sont reçues à temps réel, ce qui les permet de connaître la situation sans risquer leur vie. La météo est très bien pour nous. La météo m'avait déclaré que la mer sera agitée, c'est pourquoi j'ai pris le risque d'accoster ma pirogue et j'ai préféré rester en mer jusqu'à ce qu'elle soit plus calme. Message également dans les groupes WhatsApp pour que tous les pêcheurs soient informés. Depuis que les pêcheurs suivent les informations météorologiques à la lettre, les accidents en mer ont considérablement diminué. Selon ces pêcheurs, ces informations ont fortement contribué à la diminution des accidents sur la brèche de Saint-Louis, qui a fait auparavant plus de 450 morts. Actuellement, les accidents en mer ont diminué à 80%, contrairement aux années précédentes. Depuis que nous respectons les prévisions météorologiques, les chocs et accidents en mer ont drastiquement diminué. La journée internationale de la météorologie commémore l'entrée en vigueur le 23 mars 1950 de la convention qui a institué l'Organisation météorologique mondiale. Cette organisation a contribué au progrès rapide des sciences météo-climatiques. À Saint-Louis, les pêcheurs suivent régulièrement les informations météorologiques. C'est d'ailleurs ce qui fait que depuis quelques années, les cas de noyade sur l'embouchure ont diminué. Merci Ousseynou. Et puis un mot de sport à quelques heures maintenant du match Égypte-Sénégal. L'équipe La Tanière est présentement au Caire. Elle va effectuer une dernière séance d'entraînement ce jeudi au stade qui va accueillir le match du barrage aller du mondial face à l'Égypte vendredi à 19h30. Une revanche qui s'annonce compliquée. Voyons tout cela avec Cher Sadibou Diarra. Les Lions du Sénégal sont arrivés en Égypte. Ils ont quitté Marrakech ce mercredi après leur troisième séance d'entraînement au Maroc. Un petit bouleversement dans le planning de l'équipe nationale qui devait normalement rallier Caire jeudi matin d'après le programme initial. Bouna Sarr et ses coéquipiers sont donc en Égypte pour prendre la température du pays hôte à 48 heures du barrage aller. Les Lions vont effectuer une séance d'entraînement ce jeudi sur la pelouse du stade international du Caire qui va accueillir la rencontre. L'adversaire égyptien est aussi à fond dans sa préparation, ce dans un esprit revanchard et de mobilisation de tout un peuple. Le ministre de la Jeunesse et des Sports de l'Égypte est même passé rendre visite au pharaon pour les galvaniser avec des mots forts. Je le cite, « Le Sénégal ne nous est pas supérieur. L'Égypte est en mesure de se qualifier à la Coupe du Monde. Nous avons perdu à la dernière finale de la CAN au tir au but parce que la chance était avec eux. Une chose est sûre, la double confrontation Égypte-Sénégal va être
âprement disputé. Merci, cher. Préparation des championnats du monde de la savane boxe française en Serbie au mois de septembre et des championnats d'Afrique au mois de mai en Guinée. La section de la savane en boxe française de l'UGB, l'université Gaston Berger de Saint-Louis, a organisé un tournoi dénommé la Coupe du Rectorat pour préparer ses combattants. Les étudiants veulent faire de la promotion de cette discipline dans le nord du pays. Mbaye Ndiaye est le président de la savane boxe française. Nous organisons cette compétition qui est la Coupe du Recteur et nous sommes à la 6e édition. Et aussi, nous l'organisons en prélude des préparatifs des championnats du monde qui vont se tenir au mois de septembre en Serbie. Et aussi les championnats d'Afrique aussi qui vont se tenir en Guinée-Bissau. Et aussi nous organisons cette activité aussi pour promouvoir au niveau national la savane boxe française. Nous avons des filles et aussi des dames et qui sont très courageuses et aussi, comme vous le savez, les 3 E de la savane boxe française, le premier des E c'est l'éducation et donc ici nous valorisons l'éducation et aussi l'éthique. L'éthique aussi, nous essayons le maximum possible pour que les tireurs et les tireuses puissent avoir une certaine éthique et c'est ça le sens de la boxe savate au niveau de l'UGB, au niveau national. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'info dans un instant avec Pape Abdoulaye et son invité ce soir, Monsieur Mamadou Seck, pour parler de processus électoral. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.